Le parti pris. Le parti pris, c'est avec vous, Marine Tondelier. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-France. Alors depuis le début de la semaine, on revient beaucoup sur la petite phrase de Sandrine Rousseau, votre consoeur, qui dit que le barbecue c'est un signe de virilité. Et vous allez encore plus loin puisque maintenant vous dites que en fait les hommes consomment trop de viande. Et quand je dis les hommes, c'est pas tous les hommes, c'est justement les hommes dans le sens masculin. Les hommes mangent trop de viande. Et vous créez une sorte de choix à faire entre steak ou planète. Il faut vraiment choisir entre steak ou planète. C'est-à-dire que quand on mange un steak, on doit culpabiliser désormais. C'est deux questions différentes. La première question, c'est l'impact sur l'environnement, sur l'habitabilité de la planète, de la viande. On sait que c'est plus de 300 millions de tonnes de viande qui sont produites, consommées chaque année dans le monde et que ça a trois impacts sur la planète. Le premier, c'est celui de la déforestation, puisque 91% des terres qui sont défrichées dans la forêt amazonienne, par exemple, c'est soit pour les pâturages, soit pour produire du soja et nourrir le bétail. Le deuxième, c'est la ressource en eau qui se tarit. On sait que l'élevage a un gros impact sur l'eau. Et le troisième, c'est le climat, puisque on sait qu'il y a 7 milliards de tonnes par an qui sont produites par l'élevage. C'est autant que tous les États-Unis et toute la France ensemble, en termes d'impact et d'émissions de CO2. Donc oui, il y a un sujet de la consommation de viande mondiale sur le climat, sur l'environnement. Et quand on regarde les chiffres, puisqu'ils sont têtus, c'est pas l'avis de Sandrine Rousseau, ce sont les faits. Les hommes, selon une étude britannique récente, mangent en moyenne 41% de plus de viande que les femmes. C'est l'impact. Mais ils n'ont pas le même physique. Est-ce que c'est pas aussi une des questions ? Enfin, je veux dire, il faut mettre tout sur la table, quitte à tout mettre sur la table. On n'a pas le même physique que les hommes. Mettons tout sur la table, mais on sait aussi on n'a pas le même physique, on n'a pas la même masse musculaire. Est-ce que ça n'a pas un rapport ? Bien évidemment, enfin, il y a plein de sujets qui ont plein de rapports. Ce qu'on voit quand même, c'est que dans les années 50, 60, 70, on a valorisé à outrance la consommation de viande dans un contexte qui n'était pas le même. Et on se rend compte aujourd'hui que dans la moyenne de ce que mange un Français en viande, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que on n'a pas, comme après la guerre, une injonction à manger de la viande pour aller mieux. On sait aussi qu'il y a eu un gros poids des lobbies, en fait, dont le lobby agroalimentaire sur la consommation de viande, et pas que, sur celle de sucre, sur celle de produits laitiers, et que tout ça était aussi organisé pour des intérêts financiers. Donc il faut qu'on se pose la question très sereinement, très tranquillement de l'impact que tout ça a sur notre planète. J'aime bien ce que vous dites très sereinement, oui, très tranquillement, mais en même temps... Parce que je suis un peu choquée de la tournure que prend ce débat. En fait, j'ai l'impression déjà qu'on débat plus de Sandrine Rousseau que de la viande. Et en réalité, cette phrase, moi, je ne débat pas de Sandrine Rousseau. Hein. Je pose juste la question de savoir si cette idée quand même de faire de l'homme le grand méchant loup, c'est pas un peu excessif ? Mais il y a bien un lien entre le patriarcat, la manière dont la société s'est organisée là-dessus, et la pression qui s'exerce sur les ressources naturelles. On le sait, il y a des comportements dits virilistes et qui ont plus d'impact sur la planète et qui sont aussi mauvais d'ailleurs pour la vie en société. On peut parler des accidents de la route, on peut parler des incivilités, on peut parler de plein de choses si vous voulez vraiment déconstruire les genres. Mais pour le coup, si on s'intéresse à la question précise des barbecues, moi je peux vous dire, pour recevoir des photos de grosses steaks et de grosses saucisses sans interruption depuis 24 heures, qu'en fait, tous les commentaires qu'on soit sur Twitter d'hommes qui nous expliquent que c'est super bon la viande et qu'un jour ils ont même vu une femme allumer un barbecue, c'est CQFD, tout ça. C'est une démonstration en direct que quand une femme dit que les hommes mangent plus de viande que les femmes, il n'y a que des hommes qui lui expliquent qu'elles sont débiles et qu'elles n'ont rien compris. Regardez même tous les films au cinéma. Vous regardez les barbecues, c'est toujours des hommes qui sont autour. Moi, je ne dis pas que c'est pas les hommes qui font le barbecue. Par ailleurs, est-ce que c'est grave ? Mais je me pose la question de savoir en quoi c'est un problème. Moi, je suis végétarienne depuis 2009. Je vais vous dire, j'avais 26 ans. Je suis allée à la COP 15 à l'époque à Copenhague. C'était les débuts de mon militantisme écolo. J'aimais pas trop ça, la viande, mais je l'ai mangée par respect pour ma grand-mère qui l'avait préparée. Et je suis revenue de là en disant, j'en mange plus. Et voilà, depuis 2009. Mais est-ce que j'embête les gens avec ça ? La réponse est non. Est-ce que j'interdis à tout le monde de manger de la viande ? La réponse est non. Juste quand j'explique qu'il y a bien un rapport viril entre le feu et la viande. Ça, j'ai le droit quand même. Mais quand j'explique juste qu'il y a un rapport viril entre le feu, avec le feu et avec la viande, ce qui est juste un fait sociologique objectif, alors j'ai 12 000 mecs qui viennent m'expliquer que j'ai rien compris, m'envoyer des photos de viande. Alors les mecs, comme vous dites, ça rend pas plus agréable et plus drôle que la moyenne. Les mecs, comme vous dites,